Salut chers téléspectateurs. Dans les 5 continents du monde, il existe de nombreux pays présentant de nombreuses caractéristiques géographiques et démographiques différentes. À travers notre épisode hebdomadaire, nous allons faire une tournée avec nos chers téléspectateurs dans ces pays aux 4 coins du monde. Dans chaque épisode, nous allons parler d'un pays pour connaître sa géographie, ses richesses naturelles, les activités économiques représentées dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture, des mines et du tourisme. La structure démographique de ce pays, les activités scientifiques, culturelles et littéraires, les traditions et les coutumes de ces peuples, les villes et les sites touristiques les plus importants et les monuments architecturaux et artistiques. Au cours de ces tournées, nous allons avoir un aperçu sur la coopération politique, économique, scientifique et technologique entre ces pays et l'Égypte. Dans le premier épisode, nous allons faire une tournée en Autriche, le pays de la beauté. Le siège de la Banque mondiale se trouve à Washington, D.C. La Banque mondiale est dirigée par un directeur général et présidée par le président du groupe de la Banque mondiale. Tous deux sont élus par le conseil des administrateurs du groupe de la Banque mondiale. Le Fonds international de développement agricole, FIDA, est une institution spécialisée du système des Nations Unies. Il a été fondé en décembre 1977. Dans le sillage de la Conférence mondiale de l'alimentation réunie à Rome en 1974. Le Fonds monétaire international, FMI, est une institution internationale regroupant 189 pays. Dont le but est de promouvoir la coopération monétaire internationale, garantir la stabilité financière, faciliter les échanges internationaux, contribuer à un niveau élevé d'emploi, à la stabilité économique et faire reculer la pauvreté. Le FMI a ainsi pour fonction d'assurer la stabilité du système monétaire international.
et la gestion des crises monétaires et financières. Pour cela, il fournit des crédits aux pays qui connaissent des difficultés financières, mettant en péril l'organisation gouvernementale du pays, la stabilité de son système financier, ou les flux d'échanges de commerce international avec les autres pays. Lors d'une crise financière pour éviter qu'un pays ne fasse défaut, c'est-à-dire que ce pays ne puisse plus rembourser ses créanciers, voire ne plus payer ses dépenses courantes. Le FMI lui prête de l'argent le temps que la confiance des agents économiques revienne. Le FMI conditionne l'obtention de prêts à la mise en place de certaines réformes économiques. Visant en principe à réguler la gestion des finances publiques, ingérence financière et à établir une croissance économique équilibrée à long terme. L'institution a été créée le 27 décembre 1945. Et devait à l'origine garantir la stabilité du système monétaire international. L'Organisation de l'aviation civile internationale est une organisation internationale qui dépend des Nations Unies. Son rôle est de participer à l'élaboration des politiques et des normes qui permettent la standardisation du transport aéronautique international. Son siège social est situé à Montréal. Le Conseil de l'EACI adopte les normes et recommandations réglementant la navigation. Le partage des fréquences radio, les brevets du personnel d'aviation, la circulation aérienne. Il définit aussi les protocoles à suivre lors des enquêtes sur les accidents aériens, protocoles qui sont respectés par les pays signataires de la Convention de Chicago. L'Organisation internationale du travail, ou OIT, est depuis 1946 une agence spécialisée de l'ONU. Sa mission est de rassembler gouvernements, employeurs et travailleurs de ses États membres dans le cadre d'une institution tripartite. En vue d'une action commune pour promouvoir les droits au travail,
encourager la création d'emplois décents, développer la protection sociale et renforcer le dialogue social dans le domaine du travail. Elle est fondée le 11 avril 1919, à la suite de la Première Guerre mondiale, pour poursuivre une vision basée sur le principe qu'il ne saurait y avoir une paix universelle et durable sans un traitement décent des travailleurs. L'Organisation maritime internationale OMI est une institution spécialisée des Nations Unies. Spécialisée dans les questions maritimes, son siège se situe à Londres. L'Organisation météorologique mondiale est une institution spécialisée des Nations Unies. Son rôle est de participer à l'élaboration des normes qui permettent la standardisation des mesures météorologiques. Leur échange international pour la veille et la prévision météorologique, leur archivage pour les études climatiques ainsi qu'une application pertinente de cette information. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle est une institution spécialisée des Nations Unies. Sa mission officielle est de stimuler la créativité et le développement économique, en promouvant un système international de propriété intellectuelle. Notamment en favorisant la coopération entre les États. Son siège est situé à Genève, en Suisse. L'Organisation mondiale de la santé est une institution spécialisée de l'Organisation des Nations unies pour la santé publique, créée en 1948. Elle dépend directement du Conseil économique et social des Nations unies. Et son siège se situe à Genève, en Suisse. Selon sa constitution, l'OMS a pour objectif d'amener tous les peuples du monde au niveau de santé le plus élevé possible. La santé étant définie dans ce même document comme un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.
L'Organisation mondiale du tourisme est une institution spécialisée des Nations unies destinée à promouvoir et à développer le tourisme. L'OMT joue un rôle dans la promotion du développement du tourisme responsable, durable et accessible à tous, en veillant sur l'intérêt des pays en développement. L'organisation encourage également l'application du Code mondial d'éthique du tourisme pour s'assurer que les pays membres les destinations touristiques et les entreprises du secteur maximisent les effets économiques, sociaux et culturels positifs de cette activité, en recueillent tous les fruits tout en réduisant au minimum les répercussions négatives sur la société et sur l'environnement. Son siège se situe à Madrid en Espagne et ses langues officielles sont l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le français et le russe. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, est une organisation spécialisée du système des Nations Unies. Créée en 1945 à Québec. Son objectif suprême affiché est aider à construire un monde libéré de la faim. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel est une agence spécialisée de l'ONU. Dont la mission est d'aider au développement industriel de ces pays membres, ainsi que de conseiller et accompagner les pays en voie de développement dans l'élaboration de politiques industrielles, la création de nouvelles industries ou l'amélioration d'industries existantes. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture est une institution spécialisée de l'Organisation des Nations Unies. Créée le 16 novembre 1945. À la suite des dégâts et des massacres de la Seconde Guerre mondiale. Elle a pour objectif, selon son acte constitutif, de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité, en resserrant par l'éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous.
sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples. Le siège de l'UNESCO est situé à Paris. Les États membres des Nations Unies. Depuis l'adhésion du Monténégro en 2006 et de la République du Soudan du Sud en 2011, l'ONU compte désormais la quasi-totalité des États du monde. Soit 193 sur les 197 qu'elle reconnaît. Il existe 6 langues officielles utilisées par l'Organisation des Nations Unies. Il s'agit de l'anglais, de l'arabe, du chinois, de l'espagnol, du français et du russe. Ces langues sont utilisées lors des réunions des différents organes de l'ONU. En particulier à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité. Les 6 langues officielles servent également à la diffusion de documents officiels. Tant que les documents ne sont pas disponibles dans les 6 langues officielles, ils ne sont pas publiés. Cependant, le secrétariat des Nations Unies n'utilise que 2 langues de travail, l'anglais et le français. Le siège des Nations Unies est à New York. Et bénéficie du régime d'extraterritorialité, c'est-à-dire que, par exemple, aucun membre de la sécurité américaine ne peut y entrer sans la permission du secrétaire général. À la demande des parlementaires américains, il fut construit à New York. Le long de l'East River, sur un terrain acquis. Grâce à une donation de John Davison Rockefeller Jr., il a été inauguré le 9 janvier 1951. 5 de ces 6 organes principaux de l'ONU sont situés à New York. Seule la Cour internationale de la justice siège à La Haye, aux Pays-Bas.
De nombreuses agences importantes des Nations Unies ont leur siège à Genève. Siège européen de l'ONU qui a hérité du siège de l'ancienne Société des Nations.